Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour écouter, pour regarder les énergies qui vont nous entourer ce 26 et ce 27 décembre 2020. Donc pour ce week-end, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 26 et 27 décembre 2020. Waouh, waouh, waouh. Ça saute, ça saute, ça saute de partout. Donc vous avez vu sur le post, 4, là il y en a même 7, exactement le bon nombre, que nous pourrons tirer l'améthyste l'oracle, que je viens de recevoir du Père Noël. Donc magnifique. J'ai reçu aussi la deuxième partie, qui est celle-ci. Elle est ici. Elle est un peu plus bleutée. Elle est aussi très très belle. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être qu'il y a peu de lumière. Les mettre ici, elles sont un peu plus bleues, alors que les autres sont plutôt violettes. Elles sont juste magnifiques. Donc on va essayer ensemble de s'initier. Allez, on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer pour ce week-end? Et après, nous ferons un tirage sentimental, amoureux, avec l'améthyste love. Et on nous parle d'infortune. On nous parle d'avoir du mal à avancer. D'avoir du mal à avancer sur une situation par rapport à des personnes, par rapport à des choses qui nous chagrinent peut-être un petit peu. Je regarde si on voit mieux les cartes, on les verra un petit peu mieux si je fais comme ça. L'infortune, c'est le manque d'envie d'avancer, le manque de dynamisme ou l'impossibilité. Et on parle de sagesse. Voilà. Donc peut-être que pour certains projets, jusque maintenant, nous étions un petit peu bloqués dans la matière. On avait peut-être un petit peu de mal à chaque fois qu'on mettait des choses en place à les voir, à les sentir, à les percevoir comme quelque chose qui prenait de la dynamique et qui avançait. Mais quelque part, on se disait, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est aussi ça la sagesse, c'est voir les choses et se rendre compte qu'en fait, elles prennent peut-être plus de temps, elles prennent un petit peu plus de... Comment je pourrais dire? Elles ne prennent pas de vitesse, mais en faire un constat et non essayer de se battre contre. Ouais. Donc il n'y avait pas de bataille dans cette situation, il y avait plutôt du tant pis, c'est pas grave, on verra plus tard, on fera différemment. On est plutôt en train de se dire je suis bloqué, je me sens bloqué, et à la limite, c'est pas grave, tant pis. Je vais attendre, je vais patienter. Ça n'avance pas, tant pis. Je prends le bon côté de la situation. Si cette situation n'avance pas, je fais autre chose pendant ce temps. Alors, il y a différentes façons de voir ce tirage. Pour certaines personnes qui n'avançaient pas, à ce moment-là, on se dit stop. Je ne suis pas d'accord, ça n'avance pas, la personne avec moi n'avance pas, ou la situation n'avance pas, donc je change carrément de chemin. C'est pas un chemin pour moi. Mais on le fait sans colère, on le fait sans animosité, on le fait peut-être en se disant tant pis, je laisse tomber cette situation et je me donne la chance de m'ouvrir à une nouvelle. Donc ça peut être ça la déconstruction. Déconstruire, c'est peut-être aussi quelque chose qui arrive rapidement dans la vie, qui s'arrête, d'accord? Parce que justement, ça ne nous apportait rien. C'était... L'infortune, ça veut dire que cette situation n'était pas nourrissante, d'accord? Et peut-être qu'elle nous enfermait dans un certain schéma. Pour certains, cette situation, elle est professionnelle. C'est-à-dire que c'est professionnellement. C'est un travail qui professionnellement ne vous nourrit pas, ne permet pas la créativité, ne permet même pas de mettre le meilleur de vous-même en avant. Peut-être que vous n'arrivez même pas à vous investir dans cette situation parce que l'environnement ne vous convient pas. Et donc vous décidez de vous ouvrir à des contrats qui sont différents. Peut-être que vous passez même un pacte avec vous-même et vous décidez de sortir d'un travail qui était enfermant, ou alors vous avez travaillé sur vous-même pour accepter
de prendre un nouveau chemin, donc un nouvel engagement, de partir sur autre chose. Parce que ce que vous viviez ne vous convenait pas. Ce que vous viviez qui ne vous convient pas, ça peut très bien être familial, d'accord? Ça peut être professionnel ou ça peut être un schéma financier aussi, hein. Vous essayez de faire des efforts financiers, mais c'est toujours pareil, ça vous frustre parce que vous ne pouvez jamais avancer financièrement, vous êtes toujours dans le manque parce que vous faites toujours attention, mais résultat des courses, les finances ne s'arrangent pas. Donc on décide de prendre les choses complètement différemment et de se dire, à la place de se frustrer pendant 2 ou 3 mois et qu'après je passe mon 4e ou 5e salaire à tout dépenser parce que j'en peux plus de me frustrer et j'ai besoin de tellement de choses que voilà, j'arrive plus à me gérer ni sur mes pulsions, mais ni sur mes besoins, hein, et je parle si c'est un état financier, peut-être se dire, je sais que je suis juste tous les mois, mais à la place de me restreindre chaque mois, je décide chaque mois de m'accorder un tout petit peu, hein, quelques dizaines d'euros pour moi, pour me faire plaisir. Donc je ne crée pas de frustration, parce que ce sont les miens, j'en fais ce que j'en veux. Et du coup, quand j'arrive à redresser ma situation financière, j'ai plus ces pulsions. Parce que j'ai pas eu ces frustrations. J'ai pas eu ces choses qui m'enfermaient, hein. Ça peut être ça. D'accord? Donc on a 2 situations. Ou quelque chose qui ne vous convient pas que vous arrêtez. De toute façon, c'est quelque chose qui ne vous convient pas que vous arrêtez. Ou une façon d'agir. Ou une situation. Ou une personne qui est dans votre vie et qui ne vous convient pas. Ou alors c'est le travail. D'accord? Et du coup, vu qu'on change d'optique, vu qu'on a une autre vision des choses, vu qu'on veut modifier, il y a du nouveau. Il y a du nouveau, il y a des opportunités qui rentrent dans la vie. D'accord. C'est complètement logique. À partir du moment où on ferme une porte, où on arrête quelque chose, hein, on a quelque chose de nouveau. Okay. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là on a les énergies. Je vais vous faire un seul tirage de situation, d'accord? J'espère que on va plutôt imaginer une situation ou financière ou professionnelle, et après on va faire un petit coup d'améthystologue. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 26 et 27 décembre? On est presque à la fin de l'année, on est presque à cette nouvelle année qui arrive. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 26 et 27 décembre 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 26 et 27 décembre 2020? C'est bien qu'il y ait de la déconstruction parce que ça veut dire que vraiment on est en train de repartir sur un nouveau cycle, hein, sur 2021. On est vraiment en train de comprendre ce qui ne va pas en 2020 et se décider à sortir de ce qui ne va pas et aller chercher le meilleur. Et pour certains, ce qu'il y a de meilleur, c'est la nouveauté, hein. On va mettre ça comme ça. Allez, on y va. Waouh. Bon, alors déjà, on parle d'élévation. On parle de construire, on parle de s'élever. On parle aussi d'une fin de cycle. Donc, on est vraiment sur cette fin de cycle de 2020. De toute façon, 2020 clos 9 ans. Hein. Clos un cycle de 9 ans et on repart sur 9 prochaines années. D'accord. On me dit qu'on va avoir des infos, qu'on va avoir des informations qui arrivent. Hein. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive dans la matière. Il y a une information ou plusieurs qui arrivent. Peut-être quelque chose qui nous était caché, hein, sur notre élévation, sur cette nouvelle construction. On parle d'un nouveau chemin. Ou 2 nouveaux chemins. D'accord ? Ce qui voudrait dire, c'est que peut-être il y a la possibilité d'avoir des opportunités différentes. Et comme tout à l'heure, regardez, il y a encore un nouveau projet. Donc il y a un nouveau projet qui est latent dans la matière. Il y a un nouveau projet qui se prépare, d'accord ? Il faut finir et poser ce cycle pour que ce nouveau projet commence à démarrer. Hein. Et on me dit que le temps du démarrage de ce projet, donc c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé bien en amont dans la matière. C'est pas quelque chose qui surgit d'un coup, c'est quelque chose qui tout doucement s'est mis en place, d'accord ? Ou dans votre psyché, ou dans la matière pour pouvoir vous ouvrir cette opportunité. Et on me parle d'un cycle de 2 lunes, d'accord ? Donc ça pouvait très bien être d'une pleine lune
à une autre pleine lune, ou d'une nouvelle lune à une pleine lune, ou d'une pleine lune à une nouvelle lune. Donc, si on parle en termes actuellement de temps, on serait plutôt sur nouvelle lune et pleine lune, et la nouvelle pleine lune, elle est, je crois, le 30 décembre. D'accord? Donc, voilà. Ou alors, on est sur nouvelle lune, bah, elle était le 14 décembre. Et donc, elle doit être à peu près vers le 12-13 janvier. Hein, à peu près. Je vous laisse regarder le calendrier, je ne l'ai pas en tête exact. Mais on me dit que ce projet-là, ce qui arrive, d'accord, ce qui a peut-être mis du temps à se mettre en place, on me dit que ça vous revient de droit. C'est quelque chose ou de juste, ou c'est la justice divine. Hein. Mais en tout cas, c'est très équilibré. Hein. C'est très très équilibré, ça met en balance. Hein. Peut-être que vous avez eu du mal à vous projeter sur un nouveau projet, peut-être que vous avez du mal à penser, à poser vos peurs, hein. Peut-être que ça a été compliqué, peut-être que vous l'avez déjà imaginé et vous avez du mal à le matérialiser, peut-être que vous n'osez même pas l'imaginer, hein, de peur de vous ramasser, mais il est là, il est latent et il se prépare, donc il arrive. Alors nous allons passer à l'améthyste Love Oracle. Donc nous allons l'étudier ensemble. Je l'ai un peu étudié, mais pareil, vous savez que moi je travaille beaucoup en canalisation, hein, donc j'apprends pas par cœur. J'écoute les messages en même temps que je regarde les cartes. Alors, donnez-nous la situation amoureuse pour ce 26 et 27 décembre 2020. Merci, hop là, de me donner les situations amoureuses qui arrivent à vous. Ouais, elles sont un peu de mal, hein, parce que je les ai pourtant bien purifiées. Hein. Donc voilà, c'est un cadeau de Noël. Hein. C'est un magnifique cadeau. Donc j'ai eu 3 jeux. Hein. Ça va pouvoir égayer un petit peu nos tirages et voir un petit peu plus loin sur certaines situations. Peut-être avoir un angle de vue différent, un point de vue différent. Donc ça, c'est magnifique. Alors, quelles sont les situations amoureuses qui viennent à nous ce 26 et 27 décembre 2020? Bon, bah, elles ne veulent pas tomber. J'en ai eu une seule, on en aura peut-être qu'une. Pour ce premier tirage, bah, pourquoi pas. Peut-être qu'il faut que je les assouplisse un peu. Bon, on va voir après ce que donnent ces cartes qui sont tombées. Je ne sais pas si elles ont sauté ou si elles sont tombées. On va regarder. Donc la première carte, et ben, si c'est pas magnifique, on est sur la carte de la chance. Je ne sais pas si vous la voyez bien. J'essaye de mettre une petite bougie à côté pour que vous puissiez la voir. Et on me parle de la carte de la chance. On a un trèfle à 4 feuilles. On a une coccinelle. Donc il y a effectivement une opportunité, une chance qui arrive au niveau sentimental. Il y a une chance qui est là. Ah. Ok. Donc on me parle d'une chance après une période d'épreuve qui a été peut-être certainement très difficile. Hein. Il y a eu des épreuves amoureuses, il y a eu des épreuves, peut-être des ruptures ou des disputes avec une personne. On me dit que ça a réouvert, ça a généré, ça a renvoyé en miroir chez vous des blessures. Alors, peut-être des disputes qui ont généré chez vous un sentiment d'abandon parce que l'autre personne, vous l'avez vu baisser les bras. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez entendu sur votre autre et ça a généré chez vous une ouverture de ce sentiment de trahison, hein, si vous avez entendu quelque chose. En tout cas, ces épreuves ont réouvert des blessures. Hein. On parle de la période de l'automne, alors peut-être ça s'est passé en automne, ou alors c'est une situation qui a demandé de se délester, peut-être de se délester des blessures, peut-être de se délester de l'épreuve, peut-être qu'il a fallu, après cette période d'épreuve, et peut-être même une rupture, hein, laisser tomber les peurs, laisser tomber les doutes. Hein.
Parce on parle d'une nouvelle rencontre, on parle d'une rencontre, d'accord? Il y a une rencontre amoureuse qui arrive, d'accord? Ou on parle du passé, donc où il y a une nouvelle rencontre qui arrive, où votre passé revient vers vous. Dans les deux cas, on parle d'une chance qui vous est donnée dans les prochains jours, hein, par rapport à quelque chose qui a été difficile à vivre, une épreuve qui vous a blessé, une épreuve qui nous a, d'accord? Même moi aujourd'hui qui est en couple, mon autre me met face à mes blessures, me met face à des situations où je rouvre des choses du passé. Mais quand on rouvre des choses du passé, c'est souvent juste pour apprendre à les soigner, d'accord? Donc, où la personne avec qui vous êtes, mais il y a une rencontre. Hein, on parle de laisser tomber des schémas, ou alors que cet automne, vous avez peut-être commencé à penser à une nouvelle rencontre. Ou votre autre, depuis cet automne, espère une nouvelle rencontre, espère revenir, hein, parce qu'il y a le passé, hein, il y a le retour d'une ex-personne qui est là, dans la matière. Je vais creuser un peu. Je pense que j'ai bien interprété les cartes. Elles sont extrêmement parlantes, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Pour certains, on a ressenti une rivalité. Donc, est-ce que votre ex était avec une autre personne? Il y a une lettre. Il y a une lettre qui arrive, il y a une lettre d'explication, il y a des nouveaux messages. Il y a quelque chose dans la matière. On parle quand même du féminin divin. Waouh! Et du masculin divin. Regardez, c'est un beau couple, hein, quand même. Hein. On parle d'un très beau couple. Hein. L'homme et la femme sont là. Hein. Ils sont là dans la matière. Alors, est-ce qu'une tierce personne est venue dans votre couple? Est-ce que c'est une rencontre que vous avez faite, hein, et qu'il y avait déjà une autre personne dans la vie de celui-ci? À vous de me dire. En tous les cas, moi, je vois un couple. D'accord? Je vois un homme, je vois une femme. Je vois des communications. Pour certains, c'est un retour du passé. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Ok? Mais que ce soit un retour du passé ou une nouvelle rencontre, on me parle de soigner ses blessures. On me parle déjà de blessures. Hein. Voilà, on me parle d'épreuves. On me parle de les laisser aller. Donc ça veut dire quand même les soigner. Ça veut dire peut-être si vous ressentez de la jalousie, si vous ressentez un sentiment de trahison, si vous aviez ressenti un sentiment de trahison euh, ou d'abandon, vous vous dites non, non, ce n'est que ma perception des choses. D'accord? Et je peux faire de nouveau confiance. Donc laissez tomber ces peurs pour avancer. En tout cas, c'est comme ça que me parle aujourd'hui la Métis Love. Donc avec vous, je vais le réétudier. Chaque soir, je vous ferai un petit tirage amoureux. Après, en deuxième partie. J'espère que ce nouveau tirage vous a plu. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je serai là dimanche pour vous faire les énergies de ce lundi. Peut-être que demain, hein, exceptionnellement, dans l'après-midi, je vous ferai un grand tirage amoureux pour 2021. Pourquoi pas? Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, si vous ne l'êtes pas, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.